Bienvenue dans Product Vision Lab, le laboratoire Les Visionnesses. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, l'intelligence artificielle. Tout le monde parle d'IA, tout le monde veut de l'IA, mais pour les petites et moyennes entreprises, c'est une jungle. Trop cher, trop complexe, trop de bullshit. Mon invité aujourd'hui veut changer ça. Primus Pomalei, fondeur ManipAI. Sa mission, rendre l'IA accessible aux petites et moyennes entreprises. Mais accessible comment? C'est ce qu'on va clarifier ensemble en 30 minutes. Alors, chers spectateurs, dites-nous en commentaire si vous êtes une petite et moyenne entreprise, si vous utilisez de l'IA déjà dans votre boîte et si l'IA vous semble encore être un sujet complexe. C'est parti. Remus, présente-toi. Qui es-tu et d'où vient Manip AI? D'accord. Bonjour, Ousmane. Merci pour l'invitation. Encore une fois, je ne saurais le dire. Je te remercie pour le travail que tu fais, et toi, tes équipes et toi, par rapport à la mise en valeur de projets comme les nôtres. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Donc, je me présente, je m'appelle Primus Pomalini, je suis développeur MLOps et doctorant en intelligence artificielle à l'UDM et aussi AI Researcher dans une entreprise de Montréal. Primus, j'ai grandi à Dassazoumé, une petite ville du Bénin, au centre du Bénin. J'ai fait toutes mes classes là, majoritairement, et après je suis allé sur Cotonou où je pense on s'est rencontrés à l'Institut de formation et de recherche en informatique IFRI. Et après ça, je suis passé en France où j'ai fait un diplôme d'ingénieur en informatique et électronique à USIREM. Et je suis venu par la suite au Canada. J'ai fait une maîtrise en informatique orientée intelligence artificielle et sciences de données. J'ai travaillé pendant un certain nombre de temps et actuellement, j'ai repris l'université parce que je souhaitais approfondir un certain nombre de choses que je trouvais intéressant sur les dernières avancées au niveau des technologies en IA. Et puis, j'ai lancé ManiPI. Donc, ManiPI vient du constat que euh, souvent les PME n'ont pas accès à des ressources comme il faut pour les aider à utiliser des technologies, surtout au niveau des technologies récentes quand on parle de l'IA. Donc, ManiPI vient de ce constat-là. C'est parce qu'on a identifié que ces PME avaient besoin d'aide, qu'on avait les expertises qu'il faut pour les accompagner. Et on s'est dit, pourquoi pas allier ces deux côtés-là pour apporter un plus à ces entreprises-là. Parfait, super, merci beaucoup pour ta présentation. Effectivement, nous sommes de vieux camarades. Alors, du coup, en une phrase, c'est quoi Manip AI? Si on va donner une description, une définition. En une phrase, ManiPay, c'est une agence de consultation. Une agence de consultation qui vient en aide aux petites et moyennes entreprises en particulier. Et actuellement, nous ciblons le secteur des PME manufacturières parce que au Canada, ici, principalement au Québec, c'est le, le secteur qui est en retard au niveau de la transformation numérique. Donc, ManiPay, c'est une agence qui accompagne ces PME-là en leur offrant notre expertise métier sur tout ce qu'on connaît par rapport à l'intégration de l'IA pour la résolution de leurs problématiques internes, que ce soit dans un gain de productivité ou d'efficacité. Ah, ça fait une longue phrase. Non, je pense il fallait donner des détails, donc on comprend, on comprend. Alors, concrètement, une petite et moyenne entreprise te contacte. Que se passe-t-il? Concrètement, si petite et moyenne entreprise me contacte actuellement, ce serait de rencontrer cette petite et moyenne entreprise, de discuter avec elle. Moi, je suis quelqu'un qui aime la discussion. Je n'aime pas trop les écrans en général. C'est ironique parce que je suis en informatique depuis très longtemps. Mais ce serait de discuter, de comprendre un peu plus ce dont cette PME-là a besoin, de comprendre son secteur d'activité. Si elle a déjà identifié c'est quoi le problème qu'elle veut tacler et comment elle veut tacler ce problème-là, ben on l'accompagne. Si elle n'a pas encore identifié ce problème-là, on lui propose un forfait ou un audit rapide. Ça passe très vite ou c'est des séances d'échange sur le long terme. Ça peut être sur 2 ou 3 semaines. On comprend son secteur et non pas de ses problématiques. Et puis sur un tableau Miro très simple ou un petit fichier là, on identifie des problématiques
et on lui dit, OK, voilà comment on peut t'aider. Et par la suite, si elle est d'accord, on lui fait une proposition pour lui dire, voilà, combien ça va lui coûter, combien de temps ça va lui prendre. Et si le contrat est signé, on commence par travailler dans le but de l'aider. Donc, c'est un peu ça le parcours. C'est un parcours assez simple, mais qui peut paraître et qui paraît un peu long parce que c'est des séances de discussion sur le long terme. Ça peut être un peu fatidique, mais c'est pour la bonne cause, je vais dire. Ok, d'accord, super. Alors là, on va passer la parole, ou plutôt la main aux spectateurs à ce niveau-là. On va leur demander quelles sont les premières impressions, d'accord, qu'ils ont. Du coup, est-ce que pour eux, donc pour vous, chers spectateurs, est-ce que pour vous le concept est clair? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que si, en tant que petite et moyenne entreprise, ce qu'on vient de partager avec vous vous intéresse? Donc, tout simplement, vous nous partagez votre avis dans les commentaires. Alors, on va poursuivre. On va attaquer maintenant notre premier grand segment, en quelque sorte, qu'on appelle du coup le Golden Circle. Donc, l'ensemble des questions, des trois questions que aujourd'hui, je pense, la majeure partie de ceux qui nous suivent commencent à comprendre déjà. Donc, le why, le how et le what de votre projet. Donc, Primus, Manip AI a un défi intéressant. Donc, tu opères dans un marché ultra saturé. Donc, il y a des consultants AI, il y a des agences AI, il y a des experts AI. Donc, aujourd'hui, tout le monde parle d'AI et tout le monde en veut. Il y en a des milliers. Alors, on va creuser. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le pourquoi Manip AI doit exister, le comment tu le fais différemment ou qu'est-ce que tu fais de mieux que la plupart des autres. Et enfin, le qu'est-ce que tu proposes concrètement. Donc, ce sera le what. Donc, pour le moment, on va démarrer avec le why. Alors, et surtout, pourquoi une petite et moyenne entreprise choisirait toi et pas un autre? Alors là, ça, c'est une bonne question que j'aimerais bien entendre. Donc, tu auras à peu près 8 minutes pour qu'on en parle. On aura à peu près 8 minutes pour en parler. Donc, alors, pourquoi Primus Manip AI existe? Merci pour cette question. Le pourquoi, c'est que il y a une certaine inégalité, je vais dire, au niveau des fournitures de services pour ces entreprises-là. Imagine, je suis dans un secteur saturé, tu le dis, mais pour la plupart, c'est de grosses compagnies qui existent depuis très longtemps, donc qui travaillent aussi avec de grosses compagnies qui ont les moyens de s'offrir leurs services. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est tout un autre échelon. Très souvent, ils n'ont pas les moyens de s'offrir ces services-là. On parle de consultation, donc imagine, on parle de taux horaire ou de projet, enfin, mais sous cachet de taux horaire derrière, bien sûr. Donc, c'est des projets qui peuvent valoir des milliers de dollars ou des centaines de milliers de dollars. Une PME n'a pas ces moyens-là de s'offrir ce genre de service en général. Donc, si je dirais de pourquoi ManiPI existe, au-delà du fait d'aider ces PME à rattraper leur inégalité et leur retard au niveau des transformations numériques et de l'intégration de solutions IA, c'est surtout pour les aider à revenir sur un point d'égalité avec les grosses compagnies qui peuvent se permettre de s'offrir des services de, d'autres grosses compagnies de consultation. Donc, et ManiPI est né beaucoup plus de ce constat, résoudre ce problème d'inégalité, même si derrière, on veut aider ces PME à augmenter en productivité, en efficacité. Ok, super. Donc là, on vient de comprendre en tout cas que tu ressors du coup le caractère un peu cher et aussi trop complexe et pas forcément accessible de ce genre de service-là pour les petites et moyennes entreprises. Ok, super. Du coup, une question peut-être qui va peut-être te challenger un peu. Si Manip AI n'existait pas, qu'est-ce qui manquerait aux petites et moyennes entreprises à l'heure actuelle? Très, très bonne question. Si ManiPI n'existait pas, qu'est-ce qui leur manquerait? Je Ouais. dirais c'est d'un accompagnement simple. Mhm. Euh, Moi, mon style ou la façon dont je vois les choses, c'est plus on complexifie les choses, plus ça devient difficile. Moi ou nous, dans notre équipe, ce qu'on aimerait, c'est de simplifier les choses. Genre, qu'une PME ne nous voit pas ou ne voit pas des consultants comme des ogres qui viennent juste amasser de l'argent.
mais plutôt comme des partenaires avec qui travailler pour résoudre un défi. Bien sûr, il y a la partie financière qui est évidemment là, mais au-delà de ça, on discute, on est des humains. Tu as une PME, tu as une PME, tu rencontres une difficulté. Mon objectif à moi, c'est de t'aider. Donc, c'est cet accompagnement simpliste-là que moi, j'offre ou que nous offrons à travers ManiPay, en fait. Ok, donc on doit sous-entendre par là, du coup, c'est un peu démocratiser l'IA à peu près. Exactement, exactement. D'accord. Et de façon très simple, de façon naturelle, Hmm. montrer que, en vrai, c'est vraiment pas de boîte noire, mais c'est accessible à tout le monde peut comprendre. Il suffit juste de choisir les bonnes personnes pour vous accompagner et puis vous allez comprendre. Hmm. Ok, d'accord. Alors, très bien. Là, on va avancer. On vient tous d'entendre le why que tu nous proposes. On va laisser les spectateurs donner leur avis plus tard dans les commentaires. Nous, on a pour règle de ne pas juger, de ne pas donner notre avis durant l'échange, mais surtout de vraiment laisser les spectateurs donner leur avis pour qu'ils se sentent vraiment eux-mêmes concernés et sachent s'ils comprennent ou pas. Alors, on passe au how. Le how maintenant. Le marché du conseil IA est plus ou moins également saturé parce qu'on est vraiment à l'avènement de l'IA, on parle vraiment encore beaucoup d'IA. Et qu'est-ce qui fait du coup que Manipia est différent? Je pense que tu l'as dit un peu dans l'approche. Je pense que tu l'as expliqué par rapport à l'approche. Et ce qu'on va peut-être donner, peut-être ce qu'on va dire un peu plus, pas aller dans les détails en termes de questions, c'est si un concurrent voulait te copier demain, qu'est-ce qui serait dur à reproduire? Qu'est-ce qui serait dur à reproduire si un concurrent aimerait me copier demain? Moi, je dirais c'est au-delà de l'expertise que nous offrons. C'est une équipe de 4 personnes, mais avec des années d'expérience dans des cabinets de services et conseils de Montréal également, que ce soit Slalom, Thales et tout ça au CDA. Mais au-delà de ça, c'est c'est ce qu'il y a derrière. Au-delà de on fournit un service, nous on mesure l'impact de ce que nous offrons à l'entreprise. Donc, on vient, on identifie c'est quoi le problème qu'on veut résoudre, on mesure comment ça va impacter ça et son entreprise. Et puis, si l'impact sur le retour sur investissement vaut la peine, c'est à l'entreprise de se lancer dedans. Mais aussi, si on identifie clairement, on dit souvent que les consultants sont des ogres, mais au-delà des désordres, nous, on est des ingénieurs et qu'est-ce qu'on dit généralement, les ingénieurs, on aime la simplicité. Si on, pour résoudre ton problème, on n'a pas besoin de l'IA, moi, c'est le discours que je m'attelle souvent, on va te le dire, t'as pas besoin de l'IA. Vaut mieux peut-être prendre un développeur logiciel qui va te créer une solution très simple, qui va inclure peut-être des conditions si, je fais ça, et puis ta solution est réglée. C'est très simple, pas de chicha, pas besoin d'aller se connecter à des API, pas besoin de développer un modèle de prédiction pour résoudre ton problème. C'est juste et très simple. Donc, c'est cette transparence-là que moi, je mets aussi de valeur ou en valeur dans ce que je fais. Et aussi, derrière ça, c'est de réduire un peu le coût de l'utilisation de l'IA. Hmm. On parle d'utilisation de l'IA, on en consomme, tout le monde en consomme, mais on n'a pas conscience derrière que c'est des ressources qui sont utilisées, c'est des serveurs qui tournent tous les jours. C'est déployer une API, je déploie ça quelque part, ça me coûte des frais et tout. Donc, c'est de pouvoir réduire aussi à travers les services qu'on offre ces utilisations-là en proposant le bon service ou la bonne solution au bon problème. Hmm. C'est un peu ça. Donc, cette approche ou cette mesure de l'impact environnemental, on en tient compte, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qu'on souhaite mesurer à travers les services qu'on offre également. D'accord, ok, super. Alors, là, je vais m'adresser aux spectateurs très rapidement. Alors, j'ai une question pour vous, chers spectateurs. Si vous étiez une petite et moyenne entreprise, qu'est-ce que vous ferez choisir ManiPay? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est l'approche qu'il propose, environnementale, du coup, pour aller un peu plus en détail, ou c'est l'accompagnement qu'il nous a, du coup, tout à l'heure développé et présenté à travers les différentes valeurs qu'il met en avant? Alors là, on a entendu le how. On va passer à notre what, le dernier élément du premier segment.
Alors là, j'ai une vraie question. MoneyPay, c'est une agence ou Ouais. c'est un produit SAS ou c'est les deux? Parce que dans ta description, tu nous as dit agence de conseil, d'accord? Mais tu as aussi dans catégorisé tech et SAS. Qu'est-ce que tu vends exactement? Très, très, très bonne question. MoneyPay actuellement, c'est une agence. C'est une agence de consultation. C'est la priorité dans ce qu'on fait et tout. Maintenant, comme toute agence et comme tout business, il faut pouvoir multiplier ses sources de revenus parce que c'est ce qui est important, pouvoir avoir des sources de revenus multiples en tant que businessman. Donc, j'ai coché la case SAS parce qu'il y a des possibilités de développement de solutions, Mhm. que ce soit en interne avec par ManiPay ou en collaboration avec les PME. Je prends le cas d'usage très simple. Je viens dans une entreprise, une PME manufacturière. On résout ensemble une problématique qui lui tient à cœur. Certes, c'est une solution qui lui est adaptée, mais c'est une solution qui peut être dupliquée dans plusieurs autres entreprises. Si cette PME-là a la volonté de développer une solution SAS et de revendre à d'autres entreprises, c'est quelque chose qu'on peut l'accompagner à faire parce qu'on a des ressources et on développerait un SAS. Bien sûr, il y a tout ce qui a rapport à la propriété intellectuelle dans ce genre de cas, mais il y a cette possibilité-là de collaboration. Oh, je suis PME, j'ai tel problème. Si vous résolvez, je veux rendre ça comme produit. Donc, c'est dans ces démarches-là que j'ai aussi coché SAS parce que il y a pas mal de trucs qu'on peut répliquer facilement d'une entreprise à une autre et ça peut être simple de le développer sous forme de SAS pour pouvoir partager les coûts entre plusieurs personnes. D'accord. Donc, pour faire un résumé ou clarifier simplement, du coup, c'est un mixte qu'on peut voir aussi, percevoir. Du coup, c'est en même temps un cabinet conseil stratégique, mais aussi il pourrait offrir des outils pour faciliter l'adoption de l'IA en fonction des situations que les entreprises rencontrent. Ok. Exact, exact, exact. Ok. Mais pour établir un pourcentage par rapport à ça, 80%, c'est de l'agence actuellement. Ok. Ok. Merci pour les détails, la précision, très, très important. Alors, Ça. alors, là, on vient de finir donc notre premier segment. On vient de finir notre premier segment. C'était, je pense, que ça s'est bien passé. Alors, on va avancer. On va passer à notre second segment où on va parler du persona qu'on va. Ici, on va essayer d'identifier cette personne-là qui, dans la vie de tous les jours, aurait besoin de votre service et de ce que vous proposez. On va essayer de le décrire, de trouver en fait à quoi il ressemble et comment est-ce qu'on peut se sentir concerné vis-à-vis de son profil. Alors, tu as écrit que les petites et moyennes entreprises, donc manufacturières, transport et logistique, agro business alimentaire, donc ça fait trois secteurs à peu près dans lesquels vous êtes un peu impliqués, qui du coup ont aussi des problèmes plus ou moins différents, des processus plus ou moins différents et des langages aussi différents. Donc en fait, c'est vraiment des personnes aussi qui sont impliquées, mais qui ont aussi des traits de caractère plus ou moins différents. Donc, on va créer un persona, mais pas pour les trois, pour les trois sous-domaines. Donc, le persona de ta cible prioritaire numéro un. Alors, quelle est ta cible prioritaire numéro un? Est-ce que ce sont les PME manufacturières? Est-ce que ce sont les transports et logistiques ou agroalimentaires? Déjà. Bonne question. Cible numéro un, PME manufacturière. OK. Donc, on va partir sur PME manufacturière. Alors, on Ouais. va définir le persona de cette catégorie-là, du coup. Alors, dis-nous. Donne-moi un prénom du décideur dans cette catégorie-là. Quel âge il pourrait avoir? Est-ce que c'est une PME? De quelle taille? Il est où géographiquement, d'après toi? Et quel est son niveau peut-être en connaissance de l'IA? Donc, en gros, nous faire une petite représentation de ce que serait en fait le client qui serait concerné par vos services en ayant ces détails-là. Ok, ok. Si, pour faire l'exercice, dans ce cas, on partirait sur un chef d'entreprise ou un chef des opérations dans une PME. Une PME d'une taille entre 5 et 100 personnes maximum, on va dire, Mhm, euh, qui est au Québec ou au Canada, qui a
dans ces équipes des problèmes liés aux opérations, que ce soit la planification en amont ou en avance de son inventaire, une vue globale de ses activités ou des processus qui sont encore sous Excel ou sous forme papier qu'il cherche à informatiser, comme ça. Et par-dessus tout, qui n'arrive pas à comprendre tout cet attrait derrière l'IA. Qui pour lui, l'IA, ok, ça s'arrête à ChatGPT. Donc, ce serait un peu ça la description du personnage. C'est un exercice un peu difficile quand on s'adresse aux compagnies généralement. C'est, Bien sûr. ça me fait toujours un petit quand je dois le faire pour les compagnies, mais Ouais. je cadrerai ça dans ce sens-là. Ok, ok. Donc, chers spectateurs, dites-nous en commentaire si ce personnage ressemble à votre patron ou à un décideur dans votre petite et moyenne entreprise. Dites-nous en commentaire. Alors, on va, on avance, on avance, on avance. Là, on vient de finir notre persona. Alors, aussi, dites-nous si, alors, vous trouvez ce personnage réaliste, d'accord? Est-ce qu'il représente bien la cible donc de Manip AI? Et est-ce qu'il est trop niche, trop large ou il manque un peu de détails? Là, ça reste un peu plus d'autres observations, pardon, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Alors, on va avancer sur notre dernier segment, de Vision Statement. Alors, de Geoffrey Moore, là, on va parler, plutôt, on va essayer de formuler de quelle manière ici ManyPI peut se présenter en mettant en avant du coup la cible, en mettant en avant le besoin, en mettant en avant qu'est-ce que c'est que ce produit-là, quels sont ses bénéfices, en tenant compte également des concurrents, ce qu'ils font donc eux différemment ou mieux, et enfin en montrant une différence qu'on peut retrouver. Alors pour le faire, on a normalement, on essaie de résumer ça en six paragraphes. Je vais partager avec toi du coup un modèle déjà qui permettrait de te donner une piste et te permettre aussi d'avoir une ligne directrice. Donc là, c'est le cas de Uber. On dit par exemple que pour les personnes en zone urbaine, donc qui ont un besoin d'un transport fiable rapidement, Uber est une application mobile, donc qui vous connecte avec un chauffeur en quelques minutes, contrairement au taxi traditionnel. Notre produit offre transparence des prix et traçabilité du trajet. Donc ça, c'est par exemple un exemple pour le cas d'un service comme Uber pour la formule de Geoffrey Moore. Alors, je rappelle encore une dernière fois à nos chers spectateurs, ça fait partie des différentes ressources que nous allons mettre à disposition de tous ceux qui voudront suivre du coup le programme de Product Vision Sprint que nous avons mis en place et qui bientôt sera ouvert en janvier. N'hésitez pas, nous donnerons plus de détails dans la description que vous allez retrouver sous cette vidéo-là pour que vous puissiez y accéder et rejoindre la communauté pour participer à la formation qui dure à peu près 7 jours avec à la fin 9 ressources clés que vous allez repartir avec et qui vous aideront du coup à construire, à constituer votre dossier ou et clarifier tout simplement votre projet. Alors, c'était instant pub, je reviens rapidement à notre sujet. Donc, Primus, T'inquiète. tu auras à remplir du coup ça en bien sûr l'adaptant à Manip AI. Du coup, je sais pas, est-ce que tu as besoin que je recule un peu pour que tu vois totalement? Je ne sais pas si tu arrives à voir. Donc, Oui, tu as, ouais, c'est bon comme ça. voilà. Donc, tu as en haut ici l'exemple. Et voilà. Tu as ici je te laisse donc voir et quand tu es prêt, on t'écoute. Ok, c'est bon. Ok, donc let's go. Dis-nous. Ok. Donc, je commencerai par dire, pour les PME manufacturières qui sont au Québec ou au Canada, qui ont des problèmes au niveau de la productivité ou de l'efficacité opérationnelle, ManiPI est une structure de consultation qui vous accompagne dans la mise en place de solutions sur mesure pour régler ces deux problèmes-là à travers son approche en quatre phases qui est l'analyse de vos besoins, la mise en place de vos solutions ou des solutions sur mesure, la formation et la maintenance,
euh, des solutions qu'on a développées pour vous. Et puis, contrairement à nos concurrents actuels, ou à la panoplie de concurrents, je vais dire, nos services à nous mesurent l'impact environnemental que nous avons sur la société. Donc, derrière ça vous permet d'être sûr que c'est la bonne solution qui est développée à chaque fois, car notre objectif, au-delà de vous aider, c'est de pouvoir réduire l'impact que les solutions de l'IA ont sur l'environnement ou ont sur le monde actuellement. J'espère avoir répondu à toutes les questions comme il faut, ou à Écoute, toutes les... nous allons voir ce que les spectateurs en penseront. Parce que l'on ne juge pas, D'accord, on ne juge pas, d'accord. on laisse les spectateurs donner leur avis. Donc, chers spectateurs, verdict final. Je suis une PME, je contacterai Manip AI. Si oui, vous le dites dans les commentaires. Est-ce que la vision est claire et différenciée ou pas encore convaincu ou il manque quelque chose? Donc, dites-nous en commentaire pour que nous puissions du coup apporter des retours, des feedbacks constructifs à ce projet, à cette vision que porte du coup notre invité d'aujourd'hui. Alors, on va, je pense, euh, si ou arrêter, revenir donc au format initial. Donc voilà, en 28 minutes, d'accord, on a essayé du coup de clarifier le why de ManipAI, de définir le persona, la personne à laquelle on pourrait s'identifier quand on aurait besoin ou quand on rentre dans le besoin de faire appel au service de ManipAI. On a également créé du coup une vision statement un peu plus précise de ce que c'est que ManipAI. Donc, ce qui est intéressant dans ManyAPI, c'est que le problème il est réel. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup d'AI, donc c'est vraiment un enjeu, ça va vite. L'approche aussi que vous adoptez est très intéressante, vous avez une bonne conviction et claire. Et nous attendons donc que les spectateurs nous fassent des retours sur ce qui vient de se passer, ce qu'on vient de se dire, et nous disent vraiment en commentaire s'ils se sentent concernés et s'ils ont compris ce pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Alors, si vous êtes une petite et moyenne entreprise et que l'IA vous intéresse, contactez ManipAI et que vous êtes au Canada, bien sûr, comme il a dit tout à l'heure, n'hésitez pas. Et même ailleurs, hein, je pense qu'ils vont pas hésiter à prendre des entreprises, même si elles sont internationales ou des entreprises, voilà. Donc, si elles sont internationales, n'hésitez vraiment pas. On vous mettra le lien du site dans la description pour pouvoir joindre ManipAI. On vous mettra aussi dans la description le LinkedIn du responsable, Monsieur Primos, qui nous a du coup aussi rejoint aujourd'hui pour en parler. Et si vous voulez aussi, par la même occasion, clarifier dans votre projet, votre vision de produit, comme je le disais un peu plus tôt, nous avons le Product Vision Sprint qui est en cours de préparation pour janvier 2026. Lien en description. Et si vous voulez passer dans le lab, aussi lien en description, on prend 2 projets par mois, 2 candidatures par mois. N'hésitez pas à nous envoyer voilà, vos souhaits de participer tout simplement. Donc, prochain épisode, très bientôt. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et partagez autour de vous. On se retrouve très vite. Ciao.